Si tu es indépendant, dirigeant de TPE ou que tu es en train de lancer ton activité, il y a un problème qu'on observe très souvent. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont très peu de concurrents. En réalité, c'est presque toujours faux. La plupart du temps, il y a déjà des dizaines d'entreprises qui font plus ou moins la même chose que toi. Certaines sont déjà très visibles, d'autres travaillent discrètement depuis des années dans leur coin. Et certaines captent déjà les clients que toi tu aimerais avoir. Le problème, c'est que si tu ne sais pas contre qui tu te bats vraiment, tu risques de faire plusieurs erreurs. Tu peux fixer des mauvais prix, tu peux proposer une offre qui est trop vague, ou même pire, tu peux communiquer exactement comme tous tes concurrents sans même t'en rendre compte. Et là, bonjour, la différenciation. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que parfois tes concurrents font déjà des choses très intelligentes. Ils ont parfois trouvé le bon message, la bonne manière d'attirer des clients ou même le bon modèle économique. Mais comme tu ne les observes pas, tu passes complètement à côté de tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des méthodes très simples pour identifier rapidement tes concurrents et comprendre exactement ce qu'ils font. Dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs méthodes concrètes pour trouver tes concurrents rapidement, voir comment ils attirent leurs clients et extraire des informations très utiles sur leur stratégie. Certaines méthodes utilisent l'intelligence artificielle, d'autres des outils gratuits, et certaines reposent simplement sur une manière plus intelligente de chercher sur Internet. L'objectif, c'est pas d'espionner tes concurrents. L'objectif réellement, c'est de comprendre ton marché pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors si tu souhaites vraiment savoir contre qui tu te bats vraiment et comment analyser facilement leur stratégie, eh bien reste jusqu'à la fin de la vidéo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc une première étape que tu pourrais faire pour cartographier l'ensemble de tes concurrents sur ton marché, ça serait d'utiliser la fonctionnalité Deep Search, donc qui est disponible chez ChatGPT, chez Gemini, Claude, etc. Parfois sous des noms différents. Mais en gros, l'objectif de cette fonctionnalité, ça va être de faire une recherche sur Internet approfondie, donc généralement qui dure quelques minutes, qui est assez différente des recherches qui sont faites en prompt simple directement dans le chat de ChatGPT ou des autres LLM. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps et ça va te donner des données un petit peu plus intéressantes pour ta cartographie. Donc, on va prendre un exemple tout simple. On va faire comme si on était une agence Google Ads qui aidait les artisans à avoir plus de rendez-vous, à trouver plus de clients. Donc, dans cet exemple-là, ce qu'on taperait sur Deep Search, ça pourrait être la phrase suivante. Je regarde mes notes en même temps puisque j'ai noté. Alors, le prompt que je vais te donner, il est vraiment très basique. Ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser des prompts un petit peu plus poussés pour avoir des meilleurs résultats. Mais là, c'est pour éviter que je ne traîne trop en longueur sur cette partie-là. Donc, je te donne un prompt vraiment basique, mais il faudra le retravailler plus tard si tu souhaites l'utiliser. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, je disais, le prompt qu'on pourrait taper dans cet exemple-là, ça serait de rédiger tout simplement « Je lance une agence qui aide les artisans à générer des devis via Google Ads. Donne-moi les concurrents directs, indirects, les alternatives, les nouveaux acteurs et les modèles économiques existants. » Ensuite, pour chaque concurrent, analyse le positionnement, la cible, le pricing et la promesse. Donc, en tapant par exemple ce prompt-là, tu pourras avoir une visibilité sur ton marché assez précise, même si, comme je le disais tout à l'heure, le prompt peut être amélioré. Et donc ça, il faut, par exemple, moi j'utilise ChatGPT. Donc, quand tu es sur le chat, l'environnement chat de ChatGPT, il faut simplement sélectionner en option Deep Search pour qu'il puisse faire une recherche un petit peu plus approfondie qu'une recherche classique. Et donc, ça donnera une première information sur ton marché, sur les acteurs majeurs, sur leur positionnement, sur leur modèle économique. Donc, c'est déjà des premières infos qui sont ultra pertinentes. Deuxième partie de cette vidéo, donc deuxième méthode pour cartographier facilement tes concurrents. Je vais te présenter tout simplement un outil qui s'appelle Ocean.io. Donc là, tu vois que je suis en partage d'écran. L'idée de cet outil-là, ça va être très simple, ça va être de construire des listes de prospects ou des listes de leads. Par contre, il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Ocean.io, c'est la fonctionnalité compagnie lookalike. Là, ça va être intéressant, par exemple, si tu as identifié deux concurrents et que tu doutes que le marché est beaucoup plus large et que tu as envie de cartographier de manière encore plus précise, tu vas pouvoir utiliser Ocean.io pour faire du lookalike. Donc, en gros, tu vas prendre soit ton nom de domaine à toi, donc ton site internet, ou alors le site internet d'un des concurrents que tu as trouvé. Tu vas l'inscrire simplement ici. Et en fait, cette fonctionnalité, donc compagnie lookalike, va te permettre de retrouver l'ensemble des entreprises qui sont sur ce segment de marché, donc soit le tien, soit celui de ton concurrent, mais du coup, c'est plus ou moins le même. Donc là, on va faire la démo en live. Il va falloir que je prenne un exemple
au hasard. On va prendre l'entreprise Finari, donc qui fait du B2C, qui est un petit peu dans le monde de l'investissement, et je vais copier-coller son nom de domaine pour voir s'il y a d'autres concurrents de Finari sur le marché. Donc là, on obtient les résultats comme tu peux l'observer. Je regarde directement en retour si tu vois bien mon écran, donc c'est bon. Tu as l'ensemble du coup des entreprises qui sont concurrentes de Finari. Donc il y en a certaines, je ne les connaissais même pas. Donc tu vois, c'est très très pertinent. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc ça semble effectivement être des concurrents parce que c'est une application qui te permet un peu de suivre tes finances, de suivre tes investissements, etc. Donc on peut voir que ça fonctionne correctement. On va faire un autre test, Mintos, ça je crois que c'est un petit peu plus connu. Donc voilà, c'est pareil, c'est plus ou moins la même chose, hein, c'est encore une application. Alors certainement qu'ils doivent avoir des éléments différenciants, hein, pas exactement, ils doivent pas forcément faire exactement la même chose que Finari, mais on est sur le même secteur. Donc tu vois que là, admettons que je sois un employé de chez Finari en early stage, donc au début de l'aventure, et que je souhaite voir le nombre de concurrents qu'on a sur le secteur, je peux très bien utiliser cet outil, Ocean.io, pour cartographier tout ça, d'autant plus que là, tu as accès au site internet, donc tu peux voir ce que rend leur site internet, voir si toi, tu peux faire des améliorations sur ton site internet, des choses que tu n'aurais pas pensé à identifier, etc. Donc voilà, en deuxième partie, une deuxième façon de pouvoir cartographier son marché. Et je t'invite d'ailleurs à, si tu le souhaites, si tu souhaites prendre un abonnement à Ocean.io, donc tu as une version gratuite de 14 jours. Au-delà, ça devient un abonnement payant. Et si tu souhaites un petit peu m'aider financièrement pour continuer à financer d'autres vidéos, tu as le lien affilié tout simplement dans la description de la vidéo YouTube où tu pourras prendre éventuellement un abonnement en passant par mon lien affilié. Et du coup, tu pourras me soutenir de cette façon. Passons à la partie suivante. Troisième étape, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser l'outil SEMrush. Alors, si tu connais pas SEMrush, c'est un outil qui à la base est fait pour du SEO, donc pour analyser ton trafic, pour voir sur quels mots-clés tu peux te positionner, pour voir les typologies de mots-clés, la concurrence sur un mot-clé spécifique, les volumes de recherche, donc tout ce genre d'éléments qui sont en rapport avec le SEO. Et donc, si tu connais déjà tes concurrents, ce qui est le cas normalement si tu as utilisé les deux premières étapes, eh bien, tu peux les rentrer dans SEMrush et ensuite vérifier comment est-ce qu'ils font, tout simplement, pour orienter leur SEO, donc leur site internet, le trafic qui est généré par le site internet, sachant que c'est un des moyens pour générer du business, hein, le fait d'avoir un site internet et de le travailler pour avoir du trafic et convertir ce trafic soit sur une newsletter, soit sur des rendez-vous commerciaux, etc. Et le fait de déjà connaître tes concurrents et de les implémenter sur SEMrush, ça va tout simplement te permettre d'analyser leur stratégie et du coup d'avoir encore plus d'infos sur cette section acquisition basée sur le site internet. Et du coup, tu pourras adapter ta stratégie à toi, donc soit la débuter, si tu te rends compte que tes concurrents sont déjà là et que toi, tu n'es pas là, ou alors l'améliorer si tu as déjà un site internet et que tu publies déjà du contenu et que tu fais en sorte d'avoir une stratégie SEO, même si elle n'est pas parfaite, SEMrush, ça va te permettre tout simplement de pouvoir te calquer sur ce que font les concurrents ou faire même mieux que tes concurrents, puisque c'est ça l'objectif. Et tu m'excuseras, je ne t'ai pas fait une démo en partage d'écran de SEMrush parce que j'avais déjà utilisé tout simplement ma version d'essai de 7 jours pour un autre projet dans le passé. Et du coup, je n'ai plus de version d'essai et SEMrush, ça coûte quand même un petit billet mensuellement. Donc, je me voyais pas payer 150 ou 200 euros juste pour tourner cette vidéo-là. Je te cache pas que ça fait un petit peu cher la vidéo. Mais je t'invite toi à l'essayer de ton côté. Donc, si tu as une adresse mail professionnelle, je précise bien ça, c'est pas une adresse mail type @gmail ou type @hotmail. Il faut vraiment que ce soit une adresse mail avec un nom de domaine lié à ton entreprise pour que tu puisses tester SEMrush pendant 7 jours et voir ce que ça peut t'apporter et ensuite éventuellement prendre un abonnement. Quatrième étape pour correctement cartographier ton marché, ça va être tout simplement d'utiliser LinkedIn. Donc, je pense que si tu m'écoutes, tu as déjà un compte LinkedIn. Donc, LinkedIn, ça va te permettre tout simplement de rentrer le nom de tes concurrents, des différents concurrents que tu as identifiés, et ensuite de regarder un petit peu la structure de l'entreprise. Combien est-ce qu'ils ont de salariés, comment est-ce que ces salariés communiquent sur LinkedIn pour voir un petit peu comment est-ce que tu pourrais te positionner. Ça te permet aussi du coup de savoir est-ce que ton entreprise est alignée avec la capacité, la force de frappe de tes concurrents, parce que tu vas pouvoir voir en fait le nombre de salariés qu'ils ont, sur quel poste exactement, est-ce que c'est des entreprises qui engagent beaucoup de commerciaux, beaucoup de personnes en marketing, beaucoup de développeurs si c'est une solution SaaS comparé au reste des typologies de postes à l'intérieur de cette même entreprise. Et toi, ça va te permettre tout simplement de savoir comment est-ce que tu pourras mieux attaquer ton marché, te calquer sur eux, voir quelles sont tes forces et tes faiblesses par rapport à tes concurrents, donc au niveau de la structure de ton entreprise. On attaque la partie 5. Donc là, l'idée, ça va être d'identifier quels sont les outils que tes concurrents utilisent.
Ça peut être important si, par exemple, tu es dans un secteur où le fait d'avoir tel ou tel outil, ça peut être un énorme avantage ou désavantage concurrentiel. Donc comme ça, tu pourras te rendre compte de ce que tes concurrents utilisent et du coup, tu pourras t'aligner. Hein, comme ça, tu te dis peut-être que sur un outil, tu es vachement en retard et du coup, tu vas devoir l'implémenter dans ta routine. Je pense bêtement, par exemple, à un CRM. Si tu te rends compte que tu n'utilises pas de CRM et que tes concurrents les utilisent tous, et notamment, ils utilisent un seul type de CRM, je dis par exemple au pif HubSpot, bah, il serait peut-être temps aussi de t'aligner là-dessus pour t'abonner à HubSpot et toi-même utiliser un CRM pour tes fonctions commerciales. Donc comme tu le vois à l'écran, on va utiliser l'outil qui s'appelle BuiltWith, qui va te permettre tout simplement, en mettant un nom de domaine, de vérifier ce que tes concurrents utilisent. Donc là, pour l'exemple, on va faire comme si j'étais un concurrent de Doctolib et que je voulais voir ce que Doctolib utilise dans sa stack outils. Donc on va tout simplement aller sur le site internet de Doctolib. On va prendre le nom de domaine ici et on va le copier là. Et on va appuyer sur Lookup. Et là, il va mouliner et il va me donner des réponses. Donc là, il me demande de sélectionner 2 images qui correspondent à des crocodiles. Donc ça, c'est un peu le CAPTCHA 2.0. Et voilà, en fait, Doctolib.fr utilise Salesforce, Datadog. Alors, il y a plein d'outils que je connais pas forcément. Brevo, donc ça, c'est un outil pour faire de la newsletter. Trustpilot, c'est un outil pour héberger des avis clients. Et voilà, en fait, tu as accès à tous les outils qu'ils utilisent, Typeform, SurveyMonkey, etc. Et donc, tu pourrais t'en inspirer potentiellement pour ton entreprise, hein, si tu vois que tu es un peu à la ramasse sur certains outils ou sur des stratégies d'outils que tu n'as pas forcément identifié et que tu voudrais utiliser, toi, pour rattraper ton retard. Donc, tu as vraiment toute la liste, là, comme tu peux le voir, je déroule. Il y a de quoi faire. Donc, BuiltWith, tu as aussi Wapalizer, qui est un concurrent, donc qui permet globalement de faire la même chose. Donc, BuiltWith et Wapalizer ont des fonctionnalités beaucoup plus poussées. Hein, c'est pas que ça, mais là, je voulais juste te montrer la partie pour identifier les outils qu'utilisent tes concurrents. Partie 6, donc il me semble que c'est la partie 6, je me suis un peu perdu dans les comptes, mais bon, c'est pas bien grave. Là, je vais te montrer un outil en fait qui va te permettre d'espionner tout simplement les pubs sur Facebook de tes concurrents. Donc c'est la bibliothèque Meta. C'est un outil qui est assez connu et qui va te permettre tout simplement de noter le nom d'un concurrent et de vérifier comment est-ce qu'ils diffusent leurs pubs. Donc comment est-ce que sont les visuels, quel est le message, la fréquence, est-ce qu'ils en ont beaucoup, pas beaucoup, dans quel pays, etc. Donc toutes ces infos-là, tu vas pouvoir les voir via cet outil-là. Donc on va prendre un exemple, tout simplement on va mettre, donc on va laisser d'abord, hein, il faut sélectionner ces éléments-là, en France, toutes les publicités et on va se dire qu'on est une boutique qui vend des articles de sport, donc on peut mettre par exemple Decathlon pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils font leur pub, Decathlon France, hop. Et donc là tu as toutes les publicités actives et il me semble qu'il y a aussi celles qui ont été lancées et terminées il y a un petit moment, de Decathlon. Donc voilà, bon, c'est pas forcément l'élément le plus parlant parce que c'est peu visuel, mais voilà, ça peut te donner une idée de ce que tu peux faire. Hein. C'est juste un exemple. Donc là, tu vois toutes les pubs que Decathlon diffuse actuellement sur Facebook, je précise. Et toi, ça peut te permettre, si tu es dans le monde des articles de sport, de t'inspirer de Decathlon. Alors, je pense que tu n'auras pas forcément le même budget publicitaire, mais au moins, tu peux t'inspirer du message, des visuels. Ça peut aussi te donner des idées comment dirais-je, d'articles qui sont tendances que tu n'avais pas identifiées, que Decathlon essaie de pousser via les publicités. Donc voilà, après à toi de faire ton petit marché en fonction de ton secteur et de tes concurrents. Mais je pense que c'est un outil très très pertinent pour espionner ses concurrents. Alors désolé, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te partager un autre élément dans cette partie 6. Je t'ai présenté du coup la librairie de Facebook Ads pour espionner les pubs de tes concurrents, mais tu as aussi la version Google Ads, donc qui fait, c'est ce que tu vois à l'écran, hein. C'est la même fonctionnalité que Facebook Ads, donc la librairie, mais pour Google Ads. Donc là, on va reprendre le même exemple. On va prendre Decathlon. Hop. Decathlon France. Il est un petit peu lent. Decathlon France. Tu vois, juste ici, il y a pas mal d'annonces. Et on va voir ce qu'ils ont pu diffuser dans le passé. Donc tu peux mettre des filtres de date, de plateforme, de format, etc. On va mettre un petit format. Non, on va laisser comme ça. Le problème, c'est que je pense que ça va mettre du temps à charger. Je suis en train de regarder sur mon retour là. Ça va mettre du temps à charger. Est-ce qu'on prendrait pas une date, tiens, les 30 derniers jours, parce que je pense qu'ils diffusent énormément de publicité, donc sur un mois, à mon avis, on aura déjà pas mal d'exemples, parce qu'au total, ils ont 40 000 annonces, c'est un peu énorme. Alors, je suis désolé, ça lag un peu, mais tu peux simplement voir qu'en fait, ils me retrouvent les publicités qui ont été diffusées par Decathlon France, et tu pourrais t'en inspirer tout simplement pour lancer tes propres pubs. Je vais tester en appuyant
dessus, donc tu as les formats, tu as tous les formats en fait disponibles sur Google Ads que tu peux filtrer juste ici. Et on va voir si je clique ici ce que ça donne. En fait, tu as les dates de diffusion, tu as le nombre d'annonces et puis tu as le visuel qui est juste là. Donc voilà. Non, franchement, je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir accéder à cette librairie si tu as en panne d'imagination, si tu as envie de t'inspirer de tes concurrents. Donc voilà, autre élément important pour cette partie numéro 6. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Partie numéro 7, et là on va se focaliser plutôt sur l'analyse financière de tes concurrents. Alors c'est peut-être le truc le moins sexy, mais il a quand même son importance. Quand on fait une cartographie de la concurrence, c'est de voir la santé financière et ce genre d'éléments financiers et juridiques du concurrent. Donc là, je suis sur un site, comme tu peux le voir, qui s'appelle papers.fr et qui te permet tout simplement d'accéder aux données financières de certaines entreprises. Donc c'est un peu un concurrent de société.com. Et là, on va prendre un exemple, voilà, vraiment à la volée, mais il faudra l'adapter à ton secteur, à toi et à tes concurrents. On va mettre Auchan au pif parce que je dois aller faire mes courses à Auchan juste après, c'est tout. Auchan Hypermarché, donc là c'est des grosses structures avec plusieurs filiales, mais c'est juste pour te donner un exemple de ce que tu peux faire avec. Donc quand tu vas sur Auchan Hypermarché, tu vas avoir plein d'infos sur l'adresse du siège social, le type d'activité, le nombre de salariés, la date de création. Ensuite, tu as plusieurs éléments juridiques ici sur la gauche et plusieurs éléments sur l'activité, donc avec les codes NAF, etc. Et l'idée, c'est que pour accéder à d'autres informations un petit peu plus précises, ils vont te demander de payer ou de t'abonner. Donc, c'est un peu normal, hein. C'est un peu leur business plan. C'est pareil pour société.com. Donc, voilà, très rapide sur cette partie-là, hein. Je pense que tu connais déjà ces sites, mais il faut pas négliger cette partie-là quand tu fais l'analyse concurrentielle parce que la partie financière et juridique a aussi son importance. Partie numéro 8, donc là, ça va être surtout pertinent pour les personnes qui dirigent, par exemple, une société qui est sur l'univers du SaaS. On va pouvoir utiliser différents outils. Donc, celui que tu vois à l'écran, il s'appelle G2. Et en fait, il va te permettre d'avoir accès à une base de données de SaaS avec les différentes notes que les gens laissent. Donc, admettons par exemple que je sois un concurrent de l'entreprise qui s'appelle Doctrine, donc qui est une plateforme IA juridique. Donc, admettons que je sois un concurrent de cette entreprise-là. Je vais pouvoir aller sur les avis de Doctrine et voir un petit peu ce que les gens en disent, ce que les utilisateurs en disent, et ensuite potentiellement moi m'adapter à ce marché-là, m'adapter aux demandes réelles, donc aux demandes réelles des avis de Doctrine, pour moi créer quelque chose de plus pertinent sur mon SaaS par exemple. Donc on va aller tout simplement taper ici Doctrine qui est juste là, et on va avoir accès aux avis. Alors là, c'est pas forcément le meilleur exemple. Je regarderai tout à l'heure sur Capterra, qui est un peu la version française, sachant que Doctrine est une entreprise française. Donc, on verra ça tout à l'heure. En fait, tu as accès aux reviews. Comme je disais, pas forcément un bon exemple, on va quand même regarder. Donc là, il y a l'avis positif et l'avis négatif. Et moi, tout simplement, si je suis concurrent de cette entreprise, je peux tout simplement, en fait, voir s'il y a plusieurs éléments négatifs. Donc, on va partir du principe que Doctrine à, je sais pas, 50 avis. Je vais regarder les éléments négatifs à chaque fois et je vais pouvoir construire, moi, dans mon SaaS, qui est concurrent du coup de Doctrine dans cet exemple, je vais pouvoir construire des éléments qui vont pouvoir répondre justement à ces interrogations ou ces reviews négatives qu'on peut trouver sur la page de Doctrine. Donc, ça permet tout simplement de s'engouffrer dans une brèche potentiellement sur quelque chose que le concurrent n'a pas couvert dans son offre. Et aussi, ce que tu peux voir sur la page, il n'y a pas que les reviews, hein, il y a aussi les concurrents potentiels. Donc là, G2, c'est plus orienté marché US, donc c'est pour ça qu'on a des entreprises qu'on connaît pas forcément ici, mais qui sont sur le même secteur. Et voilà, on a plusieurs éléments, des screens en fait de ce à quoi ça ressemble. Donc même pour ton analyse concurrentielle, tu peux aller piocher ici pour ajouter d'autres éléments, la compléter, parce que là, on est plutôt sur une partie, on va créer dans notre SaaS concurrent de Doctrine des offres potentiellement qui peuvent couvrir les retours négatifs des clients de Doctrine, des utilisateurs de Doctrine, mais tu peux aussi l'utiliser en amont, un G2, pour pouvoir rajouter des éléments à ta première phase de mapping concurrentiel. On va tester maintenant dans Capterra pour voir
Parce que comme je disais, Doctrine, c'est une entreprise française, donc on aura peut-être plus d'éléments. Et ben, au final, non. On va tester avec Finari. Eh ben, il n'y a pas non plus. C'est embêtant, ça. Bon, on va prendre un exemple ici. Voilà pour Vintrace, que je ne connais pas, je sais pas trop ce qu'ils font. Solution logicielle leader pour les vergers basés sur le cloud. Ok, d'accord. Sympa. C'est une agritech, on va dire. Et on a des avis qui sont négatifs juste ici. Et on pourra potentiellement les consulter là. Si je suis concurrent de Vintrace, je vais pouvoir me baser sur les avis négatifs et ensuite construire des fonctionnalités pour un peu concurrencer Vintrace sur ces éléments-là. Neuvième et avant-dernière partie, ça va être simplement d'utiliser par exemple Google ou YouTube pour voir des problématiques clients que toi tu résous ou que tes concurrents résolvent et ensuite les taper du coup dans ces moteurs de recherche là et on va avoir accès tout simplement à une base de données de problèmes résolus par tes concurrents et sur lesquels toi tu peux te positionner si c'est pas déjà le cas. Alors je vais te donner un exemple, j'ai mes notes sous le nez. Tu pourrais par exemple identifier un problème que tu résous déjà. Donc, comment trouver des clients quand on est artisan, comment générer des prospects. Tu vas taper ces deux phrases, enfin une de ces deux phrases sur Google ou YouTube et tu vas regarder tout simplement les résultats de recherche. Et tu verras quelles entreprises sont mentionnées dans Google ou YouTube sur ces questions que tu as renseignées au départ dans le moteur de recherche. Tu pourras aller sur leur site internet, regarder les articles qu'ils ont produits, regarder leurs vidéos. Et donc, au final, là, ce que tu fais, c'est que tu pars d'un problème pour aller essayer de toucher des concurrents. Donc, c'est une façon un petit peu inversée de faire les choses et qui peut t'aider tout simplement à trouver de nouveaux concurrents ou même à trouver d'autres problèmes en fouillant sur le site internet du concurrent que toi, tu n'as pas pensé à résoudre et que tu pourrais rajouter à ton offre. Et pour la partie 10, ce que tu pourrais faire, c'est de faire du reverse engineer. Donc, en gros, tu vas prendre le problème à l'envers. Donc là, cette phase-là, c'est vraiment intéressant quand tu connais déjà tes concurrents. On va dire que tu les as identifiés avec toutes les méthodes que j'ai évoquées juste avant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement t'inscrire, par exemple, à leur newsletter, télécharger leur guide, faire une demande de démo. Alors, il y a des entreprises qui font, il y a des employés d'entreprise qui font ça des fois, qui vont faire une demande de démo chez un concurrent, suivre la démo et puis voir un peu piquer deux, trois idées, parfois enregistrer l'écran pour voir un peu les slides et les garder en fait. Donc ça, c'est des méthodes. Bon, c'est un peu tir au flanc, c'est pas très Coubertin comme on dit, mais ça peut te permettre d'avoir des infos un peu exclusives sur tes concurrents, donc des infos cachées. Et encore, faudrait-il ne pas se faire cramer entre guillemets par ses concurrents, parce que si tu t'inscris à une démo d'un de tes concurrents et qu'il voit qu'avec le nom de domaine ou qu'il recherche sur LinkedIn ton nom et ton prénom et qu'il voit que tu fais partie de la concurrence, il va certainement annuler la démo par peur de se faire espionner. Tu peux aussi t'inscrire, je l'ai pas cité, à des webinaires de tes concurrents. Donc ça, c'est un petit peu plus facile que s'inscrire à une démo d'un concurrent. Et ensuite, tu pourrais observer, après avoir fait tout ça, par exemple, combien de mails est-ce que tu reçois dans la séquence de la newsletter quand tu t'es inscrit ou quand tu as téléchargé le guide, voir en combien de temps tu as reçu tous ces éléments-là, voir le ton utilisé, les offres qui sont proposées, voir un petit peu les relances, les différentes relances que tu as pu recevoir, comment est-ce que par exemple les commerciaux t'ont contacté derrière. En gros, là, tu vas vivre, entre guillemets, l'expérience client de tes concurrents pour voir ce que tu pourrais tout simplement appliquer chez toi. On vient de voir beaucoup d'outils et beaucoup de méthodes. Mais le but n'est pas de passer des heures à analyser des dizaines d'entreprises. L'objectif est beaucoup plus simple, comprendre rapidement ton marché. Concrètement, ce que je te conseille de faire, c'est d'identifier 4 ou 5 concurrents au grand maximum. Évite d'en sélectionner 50 parce que ça va être trop compliqué et beaucoup trop long. Je te conseille de choisir juste ceux qui reviennent le plus souvent dans tes recherches. Ensuite, pour chacun d'eux, tu peux créer une petite fiche très simple avec quelques informations clés. À titre d'exemple, tu pourrais mettre quel est leur positionnement, à qui s'adressent-ils exactement, quel est leur produit ou leurs services principaux, comment attirent-ils leurs clients, est-ce que c'est via du SEO, de la publicité, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, etc. Quel est leur niveau de prix et enfin, quelles sont leurs forces et quelles sont leurs faiblesses. Tout ça, tu peux tout bêtement le mettre dans un Google Sheet, donc un petit tableau très simple. Et très vite, quelque chose d'intéressant va apparaître. Tu vas commencer à voir des patterns, donc des éléments qui se répètent. Tu vas voir que beaucoup d'entreprises disent exactement la même chose sur certains éléments, que certaines ciblent toujours le même type de client et que certaines opportunités sont complètement laissées de côté par tes concurrents. Et c'est vraiment là que ça devient intéressant. Parce que réellement, le but, c'est pas de copier complètement tes concurrents. Le but, c'est de comprendre où tu peux te différencier. Ça peut être avec un angle différent, une cible plus précise, un message plus clair, un modèle de prix plus simple. Bref, ça, je te laisserai voir en fonction de ton analyse concurrentielle. Bref, connaître ses concurrents ne sert pas à les imiter totalement. Ça sert à trouver ta place sur le marché. Au final, connaître ses concurrents
n'est pas une option. C'est une étape presque obligatoire quand on lance ou développe une activité. Et comme tu l'as vu dans cette vidéo, aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant. Avec quelques outils, un peu de curiosité et la bonne méthode, tu peux très vite comprendre facilement qui sont les acteurs de ton marché, comment est-ce qu'ils attirent leurs clients et surtout comment ils se positionnent. Et ça, c'est le genre d'infos extrêmement précieuses parce que ça t'évite tout simplement de travailler dans le vide. Tu pourras prendre des décisions avec une vision beaucoup plus claire du terrain. Et maintenant, le plus important, c'est pas forcément d'analyser pendant des semaines, le plus important, c'est de passer à l'action. Choisis 2 ou 3 méthodes parmi celles qu'on a vues aujourd'hui, identifie quelques concurrents et commence simplement à observer ce qu'ils font. Tu verras que ça peut déjà te donner énormément d'idées pour améliorer ton offre, ton marketing ou ta manière de trouver des clients. Si cette vidéo t'a aidé à y voir un petit peu plus clair, pense à t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement du contenu pour aider les indépendants et les dirigeants de TPE à mieux utiliser le marketing, l'automatisation et l'intelligence artificielle pour développer leur activité. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Je partage une fois par mois des méthodes, des outils et des stratégies concrètes que tu peux appliquer directement dans ton business. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!